On va passer la parole à Lucien Bidiman. Lucien Bidiman, je vous suggère de commenter l'actualité sur les évêques et surtout que nous avons eu du nouveau avec ce communiqué signé donc de René Emmanuel Sadi. C'est le ministre de la Communication en sa posture de porte-parole du gouvernement de manière générale qui a recadré les évêques selon lui. Bon, je vais le paraphraser. Ces évêques qui ont eu à faire des sorties de piste. Je dis bien que je le paraphrase. Votre réaction, les évêques méritent-ils d'être recadrés par le gouvernement camerounais? Alors, Lucien, tu es catholique, je crois. N'influencez pas. Non, je pose juste la question parce que je vais désirer aux évêques les gens à qui on ne doit plus donner la communion avant. Tu es catholique? Alors, ça c'est l'intimidation. Non, quelle intimidation? Non, j'assume. Hein, je suis d'ailleurs très catholique. Ma grand-mère est devenue sœur. Voilà. Donc je n'ai grandi que dans la mouvance catholique. Je les connais très bien. J'ai fréquenté les écoles catholiques, l'école primaire, donc Kolavolo par ailleurs. Et je vais dire aujourd'hui que je suis très peiné. Très peiné, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, que ce soit l'évêque, que ce soit le pape, on les considérait comme des dieux vivants. Considérait comme des dieux vivants. Laissez Bidima parler avec ses parce que avec, on peut dire l'informatisation, avec la mondialisation, maintenant on voit au quotidien ce qui se passe. Comme aux États-Unis, souvenez-vous avec cet évêque, les problèmes de pédophilie, etc. Ça nous a rabaissé. Souvenez-vous la décision très controversée, en fait, le point de vue controversé du pape lui-même, le pape François, sur l'homosexualité. Ça a bouleversé l'Église catholique. Mais maintenant, on revient sur ce qui se passe au Cameroun. Il faut commencer par dire que le président Biya, lui-même, c'est un ancien séminariste. Tout à fait. Donc, il a passé... Et son père a été longtemps catéchiste. Donc, vous pouvez donc croire ou bien voir qu'il connaît très bien le milieu parce qu'il n'a vécu qu'avec ce milieu. Je suis peiné, pourquoi? Parce que les évêques, c'est la tempérance, c'est un peu l'espoir de nous donner ce que nous devons avoir sur le plan spirituel et même sur le plan moral. Et même sur le plan politique. Et non, je ne parle pas du plan politique. Les évêques ont le droit de parler de politique. Jésus-Christ lui-même a été clair. S'il faut se rappeler des écritures bibliques. Lucien, tu connais bien la Bible? Ce qui a César. N'employez pas M. Bidima. Donnez à César ce qui a César. M. Bidima de parler. Oui, donnez à César ce qui a César et puis à Dieu ce qui est à Dieu. Alors je reviens. Je peux bien comprendre les évêques aussi sont des citoyens. D'ailleurs, ailleurs, souvenez-vous, à Haïti, il y a les hommes religieux, un est même devenu, me semble-t-il, président de ce côté. Ils sont des citoyens, peuvent donner leur point de vue. Mais là où le bas blesse, c'est l'acharnement que nous voyons vis-à-vis d'un individu, le président Paul Biya, l'homme, Monsieur Paul Biya. Alors, s'il faut s'arrêter sur le plan constitutionnel en ce qui concerne l'élection présidentielle, alors on se pose des questions. Est-ce que au niveau de la constitution du Cameroun, le monsieur Paul Biya est éligible? On répond rapidement oui. Maintenant, on se réfère au niveau de son parti politique, qui a aussi des statuts de ce côté, où on dit c'est le président national du parti qui est d'office candidat naturel à l'élection. Est-ce que de ce côté, présentement, quand je vous parle, quand je suis entré ici, le président Biya, le monsieur Biya, est candidat du RDPC à l'élection présidentielle 2025? Je vous dis oui. Mais maintenant, l'élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme avec le peuple. Monsieur Bidima, je peux vous poser une demi-question? Non, je voudrais vous poser une demi-question. Vous avez des enfants, filles? Oui. Votre plus jeune fille à quel âge? 13 ans. Est-ce que vous avez le droit de draguer sa camarade de 13 ans, qui n'est pas aussi votre fille? Non. Vous avez le droit. Non. Pourquoi? Elle a 13 ans. Non, c'est un problème moral. C'est un problème moral. Oui. Ah, d'accord. Donc, toutes les choses ne sont pas... Non. L'exemple est d'ailleurs mal placé. D'accord. Alors, j'ai dit ceci. Alors, j'ai dit, l'acharnement qui est fait
vis-à-vis du président Biya, aujourd'hui ne commence pas en 2025. Souvenez-vous. Vous allez chuter. Oui, et je chute. Souvenez-vous, en 2018, on avait commencé avec cet acharnement au niveau de 2016, où on voulait empêcher le président Biya de se présenter à l'élection. Il y a donc eu le fameux problème du nord-ouest et du sud-ouest, et même un conflit armé, et même les avocats qui se sont réunis de ce côté, mais on a oublié quelque chose, c'est que M. Paul Biya est un homme imperturbable. C'est un homme qui ne cède pas à la pression. Alors j'ai dit, la sortie des évêques a convoqué Satan, a convoqué le diable. Alors là, depuis que je suis à mon âge, je n'ai jamais aussi mal dormi. Parce que partout là où le diable est ancré, il n'est plus jamais sorti. Il dit qu'on attend, on n'attend jamais avec le diable. Parce que quand le diable ancre chez vous, il faut savoir que c'est de génération en génération qu'il va vous sucer jusqu'à votre moelle épinière. Et il a demandé que le diable, c'est-on demandé que le diable prenne ce pays. Vraiment, vous avez été OK. Jusqu'à présent, à chaque fois que je sors, je me demande si le diable est en route. C'est incroyable. Et toi, tu t'es dit que qui avait d'abord le pays. À partir de là, j'ai dit, on ne peut pas accepter ça. Et le ministre Sadi, qui est un homme pondéré, lui n'est pas un va-t-en-guerre. Il faut bien lire dans les thèmes, et même le président Biya. Et je voudrais rappeler à Blériot, nous n'avons rien contre l'Église catholique. D'ailleurs, on attend la conférence, la position de la conférence épiscopale. Nous n'avons rien, vraiment rien contre l'Église. Mais nous avons quelque chose contre certains évêques qui sortent des pistes, comme on peut le dire, et qui aujourd'hui essayent de ne plus comprendre que le président Biya ou le pouvoir, le Cameroun, ce n'est que le Cameroun qui donne le pouvoir, qui vient naturellement de Dieu. Et si Dieu veut que le président Biya soit là en 2025, ce n'est pas en convoquant le diable, nous on convoque Dieu, justement, Dieu dont on va trancher entre sa force et la force du diable.